Bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Moi, je vois les militants de Camto, j'ai l'impression que vraiment vous êtes en pleine dépression, hein, parce que ça, c'est la dépression que vous êtes en train de faire. Parce que je vous vois parler de stratégie. Vous parlez de quelle stratégie? Quelqu'un qu'on avait dit depuis qu'il ne peut pas aller aux élections si un autre parti ne l'investit pas. Maintenant, il revient à ce qu'on avait dit et vous dites que c'est la stratégie. Pendant que d'autres partis politiques sont en train de se battre pour haranguer leurs militants, vous êtes en train de vous battre pour présenter un candidat aux élections. C'est une chose de présenter un candidat aux élections, mais c'est encore une autre paire de manches de pouvoir gagner ces élections, hein. Et maintenant, vous vous adressez au quoi? Que vous avez longtemps dit que c'est les Chop Blueport, c'est les feignants, ils ne travaillent pas. Vous avez même dit que Anissé, avec son parti là, c'est un parti satellite du RDPC. Maintenant, vous êtes encore parti dans le parti dont vous traitez de parti de satellite de RDPC pour pouvoir présenter votre candidat et vous sortez sur les réseaux sociaux pour fêter ça. Vous êtes même ridicule à la limite. Vous ne voyez pas que même quand vous faites votre cinéma là, vous avez à peine 6 commentaires et même ces commentaires sont défavorables. Moi, j'ai vu un faux blogueur ici venir dire que on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Le problème avec votre théorie d'omelette sans casser les œufs là, c'est qu'à chaque fois, on casse les œufs, mais il n'y a jamais d'omelette. Il faut être con pour faire à chaque fois une chose qui ne marche pas, mais refaire toujours la même chose. Il faut arrêter avec ça. Votre leader a dit en 2020 qu'il ne peut pas aller aux élections parce que le code électoral n'est pas consensuel. Le code électoral est verrouillé à la faveur du RDPC. Que personne ne peut gagner le RDPC avec ce code électoral. Qu'est-ce qui fait que maintenant il a envie d'y aller jusqu'à une menace de tuer ses propres militants au cas où il ne part pas? C'est quand même pathétique. Et vous venez faire semblant de fêter ça. Vous venez dire qu'il est un stratège. Où est la stratégie dans ça? La stratégie là, vous profite à quoi? Une élection où tout le monde parle les yeux fermés parce qu'il a été aux élections législatives municipales. Votre candidat, pour lui, c'est un vrai parcours du combattant pour pouvoir aller aux élections où tout le monde parle les yeux fermés jusqu'à vous fêter pour dire que c'est la stratégie. Est-ce que les autres ont eu besoin d'une stratégie pour aller aux élections? Mais vous êtes quand même ridicule. Nous, les Bamileke, on était un peuple respecté des autres peuples. Mais à cause de Camto, on est en train de se ridiculiser. Tout le monde est en train de voir qu'on est bête. Parce que vous refusez de réfléchir. Parce que Camto a agrégé celui qui doit réfléchir à votre place maintenant. Si vous montre même le noir, il dit que c'est blanc, vous acceptez parce qu'il a agrégé. C'est l'agrégation de quoi même? Quelqu'un peut être bête comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas le bac, voilà les conséquences de ne pas avoir le bac. Voilà les conséquences. Il est perdu dans l'arène politique. Il est en train de s'enfoncer comme quelqu'un qui s'enfonce dans du sable mouvant. Tout le monde voit qu'il est en train de s'enfoncer, sauf vous, ces militants. Vous êtes plutôt en train de l'applaudir, qu'il est très fort dans sa bêtise. Il est venu là où on avait dit qu'il devait venir. C'est comme si on vous dit que pour aller dans tel endroit, il faut passer par telle route. Vous dites non, on va passer par une autre route. Quand vous partez, ça vous dépend. Vous venez là où nous, on vous avait dit que c'est dans cette route-ci que tu dois passer. Vous commencez à dire que non, c'était la stratégie. On savait qu'on devait passer dans la route que vous êtes en train de dire là. Mais c'était une stratégie de vous faire quoi qu'on va passer ailleurs. La stratégie là vous aide à quoi? C'est la stratégie ça. Vous voulez défendre l'indéfendable? Camto s'est transformé en quelqu'un qu'on ne peut plus défendre. Quand vous sortez sur les réseaux sociaux pour défendre toutes ces phrases qu'il fait là, vous n'êtes qu'un ridicule. Et même le parti qu'il a choisi, c'est un parti qui a des problèmes. Hein? Ça m'étonnerait même qu'il puisse aller aux élections avec ce parti. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de dire que c'est pas Anissé Ekani qui est le président de ce parti, que celui sont au tribunal depuis. L'avenir de Camto est entre les mains de Paul Biya. Il a joué aux G7, il a joué aux échecs, il a joué au Songo, il a joué au damier, il a perdu. La politique, c'est comme le damier. Tu mets un mauvais pion, on bouffe.
On a bouffé tous les pions de Kamto sur le tableau. Il n'a plus rien. Kamto est fini politiquement. Il est mort politiquement. Maintenant, il cherche les gens qui vont mourir physiquement avec lui. Il sait que lui, là, il est déjà mort politiquement. Il cherche les gens qui vont venir sacrifier leur vie pour lui. Lui et sa famille sont en sécurité. Hein? Sur vous, votre vie ne vaut pas un clou. Allez sacrifier pour Kamto. C'est chacun qui connaît la valeur de sa vie. Mais sachez que en politique, on peut changer les privilégiés, mais on ne peut jamais changer les privilèges. N'importe quoi.